Qu'est-ce qui est fort? Et après, il y a Olacha. Il amène. C'est aussi une avoda d'amener jusqu'au Misbéach. Il y a Zrikat Adam. Mais aussi la Aktara, quoi. Maktir, alors, dans la Ola, on est Maktir même les Varim. J'aurais ta peau dans la Ola. Ouais. Et dans les autres corbanotes qui ne sont pas Khalil, il n'y a que la Ola qui est Klila, qui est entièrement consumée. Alors, qu'est-ce qu'on consume? C'est dans tous les corbanotes, ce qu'on appelle, c'est le Chevel. Le Chelev. De le Chelev, on ne peut pas le manger à cause de ça, parce qu'il est réservé au Misbéach, qui est un Misbéach opal au Méchané. C'est, paraît-il, la partie Meshubachat de la bête. La mère, dans les fruits, il y a un prélèvement, etc. On doit amener le premier fruit, Bikouri, nanana. Ouais. Eh bien, également dans la bête, il y a quelque part quelque chose qui est réservé pour Hachem et d'autres parties qui sont réservées pour le Kohen. Ouais, les Chaim, ouais, t'as Kevav et t'as le bras là. Yerech. Donc, dans tout, il faut se rappeler que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et une certaine retenue. Certaine partie du Kohanim, mais le relève pour le. Et à cause du problème de ce relève, alors nous, dans les boucheries Mahadrine, alors on n'a pas les parties basses de la bête. Ouais, parce qu'il y a du relève là-bas. Et donc, hein? Ouais, arrière. Comment ça s'appelle en français ce morceau? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas faufilé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Comment? Il n'y a pas de relève, mais ils vendent ces parties-là en faisant le nico. Mais ceux qui font le nico, c'est vraiment très très dur. Donc il faut vraiment prendre un risque d'acheter ça. Ouais. Et les Thémanim, ils ont une massorette. Ils ont une massorette d'être ménaker, le relève, le guidanaché, etc. Mais même ça, Rav Marpoud, il ne fait pas. On ne prend pas de risque, quoi. C'est comme Rav Karet, le relève, ouais. Guidanaché, c'est un lave, mais le relève, c'est quand même Issour Karet, ouais, si je ne me trompe pas. Donc concrètement, c'est rare, quoi. C'est comme dans Pessar, on fait des khumrot avec la matzah, ouais. Alors c'est que le relève, faut vraiment être très, 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 très fort et du coup, les shochatim ne le font plus, donc ils ne savent plus le faire, quoi. Les témanim, ils ont gardé. Mais c'est quelque chose d'assez rare. Donc en général, ces parties-là, on ne les a pas. Maintenant, dans tous les corbanotes, nous dit Rashi, on apporte le chélèv, c'est ça qu'on vient consumer. Et la question qu'on a dans la Mishnah, c'est ce que ce passage, ce morceau dans la Mishnah, qui est un des arguments que Rabban Gamiel dit à ses enfants pour leur expliquer l'opinion de Chachamim, un des arguments que Rabban Gamiel dit à ses enfants pour leur expliquer ce que pense vraiment Chachamim, que Chachamim, quand ils ont dit Chatzot, c'est pas l'heure du Kriyat Shema, c'est une barrière. L'heure du Kriyat Shema, c'est jusqu'à Mouda Shachar. Et ils viennent maintenant répondre et dire, d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'ils viennent dire à ces enfants? Alors d'après Rashi, ils viennent dire deux enseignements. Que les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit. Et certaines, il y a une barrière. Il y a deux enseignements d'après Rashi. Et Ter Halavim, il n'y a pas de barrière pour Rashi. C'est toute la nuit, toute la nuit. On peut être maktir toute la nuit, sans limitation de Zman. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Barrière. Il n'y a pas de barrière dans le Ter Halavim. Et Rabban Yelay, quand est-ce qu'il parle de la barrière? C'est quand il parle de Achilat, Kodashim, qui sont limités à une nuit comme Korban Toda. Il y a certains qui ont parlé de Khatat, Hacham, il y a une liste, ouais, je rapporte une liste. Un certain nombre de Korbanot qu'ils sont mangés le jour où on fait la Shrita, donc durant la journée, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à Mouda Shachar. Mais les Chachamim, ils ont interdit déjà à partir de Chatzot de manger cela. Sur ça, il n'y a pas de marloquette, il y a cette barrière-là. Parce qu'encore une fois, si je mange après Mouda Shachar, ça s'appelle Notar. C'est un korban, c'est les restes d'un korban.
Ça s'appelle notar. Et là aussi, c'est chav karet, quand on mange du notar. Que ce soit en Cohen, en Israël, c'est chav karet. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait une barrière, ouais, sur les corbanotes qu'on mange, enfin, les Kohanim, ou des fois même le Israël, on mange uniquement, c'est limité à un jour, le jour on est shochet, et la nuit qui suit uniquement. Alors, sur ça, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que la fin de l'accomplissement de la mangeade, c'est Hamoud HaShachar, mais tout le monde est d'accord que les Chacham, ils ont mis une barrière à Chatzot. T'es avec nous, Léon, ou pas? Ou toujours pas, là? Soit à moitié dans le... Ouais. Et la Marloket Rishonim, c'est Ekter Chalavim Vevarim. Est-ce que Bémet Rabban Gamil a rapporté ce deuxième exemple dans notre Mishnah pour dire la même chose? Que le Sovzman de Ekter Chalavim Vevarim, c'est Adamut HaShachar. Et qu'il y a également une barrière à Chatzot, on n'a pas le droit de tarder, de mettre ces parties, ou le Chelev, ou aussi les Varim, après Chatzot, ou non. Ça, c'est l'opinion de Rambam et Tosfot. C'est la même chose. Ils se répètent. Ils donnent deux exemples qui veulent dire exactement la même chose. Rabban Gamliel, d'après Rambam et Tosfot. Là aussi, il y a une barrière. D'après Rashi et Rashba, il dit non, il n'y a pas de barrière dans ça. Pas de barrière, il n'y a pas de karet. Même que j'ai mis à cramer après Hamoud HaShachar, il n'y a pas de karet. Donc, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et pourquoi, s'il n'y a pas de barrière, alors Rabban Gamliel, il en parle à ses fils pour lui dire, tu sais, tu as vu, les musotes qui sont la nuit, c'est toute la nuit. Donc, Kriyat Shema aussi, c'est toute la nuit. Ah, tu me demandes, et pourquoi eux? Il va pas arrêter Rabban Gamliel d'après Rashi. Ah, pourquoi Chaim, ils n'ont pas laissé lire toute la nuit? Ah, bah, alors, d'abord, je te prouve que les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit, comme Ekter Halavim. Et si tu me demandes, ah, pourquoi ils ont limité à Chatzot? Ah, bah, ça, c'est comme Achilat Kodashim, qu'on a limité à Chatzot, des Rabbanan. C'est clair, Bernard, ou pas? Une question? Celui qui dit que la barrière, donc ce serait après la barrière, ce serait quoi? Puisqu'il dit que ce serait permis quand même après la barrière jusqu'à Hamoud HaShachar. C'est-à-dire quoi après la barrière? Hein? Je sais pas compris, c'est-à-dire quoi après la barrière? Il y a une barrière qui est à Chatzot. Ouais. Après la barrière, ce serait permis du Korbanot, c'est ça? Hein? D'après Rashi et Rashba, si on doit maintenant, on dit au Kohen, nous, attention à toi. Ouais. Non, d'après Rashi et Rashba, on ne dit pas nous. On dit, bah, tu peux toute la nuit, jusqu'au dernier moment, monter sur le Misbéach, c'est parti de bête. D'après le Rashba, on dit non, tu dois faire ça avant Chatzot. Ouais. Et après Chatzot, qu'est-ce que tu penses? C'est Bediavad, est-ce qu'on peut le mettre quand même? Ouais, c'est ça. Ah, je comprends. Je sais pas. Je sais pas. Hier, j'ai vu le Rambam. C'est une interdit, c'est pas une barrière en fait, c'est interdit. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est comme le Kriyat Shema? Kriyat Shema aussi, on te dit de le faire avant, mais si tu ne l'as pas fait, tu le fais quand même. Est-ce que c'est comme le Kriyat Shema? Je pense que c'est. C'est pas une interdiction. Si, une barrière, c'est une interdiction. Si, une barrière, c'est une interdiction. Oui. Si tu n'as pas lu le Kriyat Shema avant Chatzot, d'après Khamim, tu liras après Chatzot, d'après toutes les opinions sur Rabbi Yonah. Oui, tu n'as pas le droit de dépasser Chatzot, mais si tu l'as fait. Oui, mais si tu te dis Mitzvatan à Damon de Shachar. Ouais. Et ça veut dire que c'est comme le Bidjavat, c'est pareil pour que le Kriyat Shema. C'est comme le Kriyat Shema. Ouais. Il est Médek et lit de Mitzvatan à Damoud HaShachar. C'est-à-dire qu'on peut les amener à Damoud HaShachar. Il a raison. On peut amener à Damoud HaShachar, mais il y a une barrière de se dépêcher de les amener avant Chatzot. Mais sinon, on se répète que mes Mitzvatan à Damoud HaShachar. D'après le Rambam et Tosot. On dit Mitzvatan. Je n'ai pas compris. Là, pour être à la ville, c'est vrai que si, même pour celui qui pense qu'il y a une barrière, alors c'est vrai que tu n'as rien fait, si tu l'as dépassé, c'est pas très grave, pas de carré, tu n'as rien. Tu sais, c'est quand c'est du notard. Parce que là, vraiment, à Khatsot, tu se bloques. Mais sa question, elle n'est pas sur Notar. Elle est sur Hector Chalavim.
Sur les Tatalim Shloim, maintenant qu'il y a le Cohen qui a dormi, et il s'est endormi, il dit, ah mince, c'est Khatzot, est-ce que, monsieur Rav, je peux rapporter après Khatzot quand même, je fais te maktir, quand même, le Khalav, c'est la question, on n'est pas sur Khalev, Vadaï, Khalev, t'as pas le droit de manger. Mais Vadaï, Vadaï, Khalev, t'as pas le droit de manger. Mais non, mais il n'y a pas marqué Mitzvatan Shamud Hashara sur Achilat. Non, quel élève? Oui. Achilat Kodachim Vadaï, tu ne peux pas manger après Khatzot. Mais Ekter, la question est sur Ekter. Il n'y a pas Karet. Il dit, Eli, ça ressemble à Kriyat Shema. Mitzvatan Shala Amud Hashara. Que la mitzvah, c'est de l'amener jusqu'à Amud Hashara. Et la barrière, c'est difficile de dire que la barrière, elle vient nous apprendre que si j'ai raté l'heure, je ne pourrais pas l'amener. Quoi? Ouais, dans la Mishnah. D'accord. Donc il t'a cassé, Julien. Il est lui. Non, il casse ton diouk, parce que il y a marqué aussi Kol hanechalim leyom echad, mitzvatan le amud hashachar. Mitzvatan, c'est-à-dire c'est doraïta, ça veut dire. Donc tu n'as pas de preuve. Des rabbanans, on peut t'interdire de le faire. Tu n'as pas de preuve. Tu vois la Mishnah ou pas? Du Lachon, tu n'as pas de preuve. Julien a raison. À 100%. La preuve est détruite entièrement. Hein? T'es d'accord ou pas, Eli? Relis la Mishnah. Où est mon document? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Je vais relire le Rambam. Voilà, je sais pas. C'est Chioun. Mais ouais, d'accord. Bonne question. Ma'adin, Achare, d'après le Rambam et Tosfot, Ma'adin, Achare, Chatzot. Chez la Tova. On va voir si j'ai un petit Sioun de. Je vais cliquer le Rambam, voir si je tombe dessus par hasard. Alors, Brachot, Dafbet, voilà. Ekter Halavim, Rambam, voilà. Vous direz ce qu'il dit le Rambam. Kol shekarvu matiro beyom malinoto la misber kol alayla. Ketzad zvachim shnesu gamam beyom maktirim imurem balayla tshalamun hashachar v'chen evare העולות מקטירים אותן בלילה עד של עמוד השחר, וכדי להרחיק מנפשם אין שאין מקטירים הימורים ואיברי עולה, אלא עד חצות הלילה. Sur la chaîne, on peut comprendre même Bediavad. וכדי להרחיק מן הפשיעה, אמרו חכם של רמב"ם, שאין מקטירים הימורים, זה pas dit chez les חתחילה, שאין מקטירים הימורים ואיברי העולה, אלא עד חצות הלילה. Je sais pas, il n'en parle pas de ce cas-là. On va dans les Mefarshim Bechoulet. Aniloder, c'est machma du Rambam que c'est là d'être une barrière. En tout cas, je vais dire comme ça, je vais rester neutre. Ça peut être envisageable que si j'ai tardé, je ne peux pas amener. C'est envisageable que cette barrière-là, elle soit comme Achilat Kodashim. C'est envisageable, mais le Rambam, il n'est pas explicite sur la question. On peut comprendre dans le Rambam que c'est une barrière très dure. Si tu as raté, on ne te laisse pas faire. On peut comprendre. Mais je ne sais pas, il n'est pas explicite. Revenons à nos moutons et à notre agneau. Comment? D'après qui? Non, d'après qui? Non, d'après qui?
Non, d'après qui? Rashi, Rashba. Rambam, Tosfot, non. Il y a une barrière aussi dans Ekter Halavim. De la Torah, c'est toute la nuit. Badaï, de la Torah, c'est toute la nuit. On parle maintenant des Rabbanan. Qu'est-ce que tu cherches, Eli? On est où là? On fait quoi? Bah, Daf-Tet. C'est une prise de tête. Hamoud Aleph. Rashi Rashba, ils sont pour, et ceux qui sont contre, c'est Rambam et Pour, c'est quoi pour, David? qu'on puisse faire toute la nuit. Non, c'est l'inverse. Ah, bon. C'est exactement comme tu as dit, mais à l'envers. Ouais? Rashi Rashba. Rashba, tu peux faire toute la nuit. Ouais. Ah, ça que tu as dit? Ouais. Alors, c'est exactement comme tu as dit, et c'est moi à l'envers. Ouais? Rashi, Rashba. Purim, exactement. Rashi, Rashba, c'était le droit toute la nuit, et Tosfot, Rambam, il y a une barrière aussi là-bas. Et donc, le Rambam, j'ai vu effectivement, il dit qu'il y a une barrière aussi pour le Korban Pessah, des Rabbanan. Il est possède que le Zman du Korban Pessah, c'est toute la nuit, le Rambam, mais qu'il y a une barrière des Rabbanan. Lui dit toute chose qui est limitée à Amoud HaShachar et une barrière à Hatzot, dans le Bet HaMikdash. Un truc général pour le Rambam. Tout ce qui est limité à Amoud HaShachar et une barrière à Hatzot. Ne se casse pas la tête. C'est carré ou pas carré? Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas carré. Mais dans Matzah, par contre, il dit c'est toute la nuit. Bien que Matzah, on apprend de Pessar, mais il dit on apprend de Doraïta, puisque il n'y a pas de rachage karet quand tu dépasses Amoud HaShachar. L'alacha. Jamais dit ça. C'était Balouka qui a dit ça, et je n'ai même pas relevé. Il a dit oui, mais nous, on fait attention à Chatzot. On n'est même pas au début de la Souga. Ouais, c'est vrai que c'est ancré comme idée, comme quoi on ne peut pas manger après Hatzot, la quand même. Ça peut être Misafek, ça peut être Michoumra, ça peut dire que c'est l'alacha. Oui, non, on s'arrête. On tranche pas une Souga à partir d'habitude. On ne sait pas d'où elles émanent. Je n'ai pas compris. Le Rambam il dit qu'il prend la preuve de Pessah qu'on peut manger toute la nuit, parce que dans celui-là, il n'y a pas. Quoi? Il a dit qu'on peut manger toute la nuit, il n'y a pas de. Non. Pour Pessah. Mais non, on ne peut pas dire ça dans le Rambam. Impossible. Parce que sinon, c'est quoi la question que la Gemara elle demande sur la Mishnah? D'après le Rambam, tous les cas évoqués par Rabban Gamiel, ouais, il y a une barrière. Même avec Techalavi, il y a une barrière. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? Pourquoi tu n'as pas mis dans la Mishnah Psachim? Réponse Pshuta, parce que Psachim, il n'y a pas de barrière. Pourquoi la Gemara elle arrive à la conclusion? Non, parce que la Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Non, elle peut aller aussi comme Rabbi Akiva. Hein. Que le Korban Pessar, c'est toute la nuit. Et pourquoi il n'est pas cité dans la Mishnah? Hein? Pourquoi Rabban Gamiel n'a pas parlé de ça? Parce qu'il veut donner des exemples de choses qui ont une barrière. Et Psachim, il n'y a pas de barrière. Tu me suis ou pas? Ok. Alors c'est quoi? C'est le matzah qui l'a pas mis de la nuit, je trouve. La Mishnah ne parle pas de matzah. La Gemara ne parle pas de matzah. Mm. Après, par rapport à ce qu'il a dit Balouka, ou de la matzah, a priori, on fait un parallèle entre la matzah et le Korban Pessah. Rambam dit oui, dans le Doraïta, dans le Rabbanan, non. Si tu es posé comme Rabbi Eliezer ben Azaria, Vadaï, que la matzah, c'est pas plus que Chatzot après Chatzot, c'est Bracha Levatala, et tu n'as pas accompli la mitzvah. Ni la matzah, ni la fikoman. D'accord? Si on est posé comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Maintenant, si on est posé comme Rabbi Akiva, hein, on peut se poser la question. Puisque de toute façon, la matzah, elle est intimement liée au lalacha du Korban Pessah. Est-ce qu'elle est liée dans le Doraïta, mais aussi dans le Derabanan? C'est-à-dire dans le Doraïta, donc toute la nuit, je peux manger la matzah. Dans le Derabanan, mais le Rambam lui-même, qui est posé comme Rabbi Akiva, il dit que le Korban Pessah, on doit manger jusqu'à Chatzot et pas plus. Est-ce qu'il a dit pareil pour la matzah? Réponse non, il dit le matzah kol halayla. Et le Rokear, qui est un commentateur du Rambam, il dit parce que dans la matzah, il n'y a pas un rachage de karet. Il n'y a pas de notar dans la matzah, c'est une mise à tasser. Alors, le problème, c'est que Ter Halavim aussi, il n'y a pas de rachage karet. Ouais, Hein? C'est une question. Hein. Mais bon, c'est le cachour, parce que la différence, c'est comme ça, je vous ai expliqué. Tout ce qui est dans les korbanot, le Rambam, il y a une barrière de Chatzot. Et tout, on fait une sorte de loplouk comme ça. Hein. Ça, c'est pas dans les korbanot. Il y a même qui n'a pas karet dans Ter Halavim. Si maintenant tu as dépassé Amoud HaShachar, ouais,
Mais tout ce qui est dans le Beth Amikdash et qui s'arrête à Mouda Shachar, il y en a certains qui sont n'arrêtent pas, alors surtout on fait une barrière. Dans la matzah, c'est pas dans le Beth Amikdash. Ça fait pas partie de la Voda. Les Kohanim, ils savent. Ouais. Ce qui s'arrête à Mouda Shachar, il faut attention à Chatzot. C'est tout. C'est une discipline qu'on leur impose. Matzah, c'est autre chose. Tu comprends? C'est clair et latin ou pas? Regarde, prends la Gemara. Donc, faut pas les faire. Regarde, écoute-moi, regarde. Mais oui, je sais, écoute-moi. Mais t'es pas à l'aise, mais change de chaussure. Regarde, Davtet Amoud Aleph. Ekter Chalavim. Veilou Achilat Psachim Lokatane. C'est quoi la question de la Gemara? La Gemara demande Davtet Amoud Aleph. 5 lignes avant la fin des petites lignes. La Gemara demande pourquoi, dans la liste de choses que Rabban Gamel a citées à ses enfants, Pessah ne figure pas. Le Korban Pessah ne figure pas. Alors Julien et Dan, ils ont dit d'une seule voix, mais pourquoi il devrait figurer Birklal? C'est quoi la question? Alors pour t'aider un petit peu, je donnais la réponse d'Agmara. Il dit non, la Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Et comme Korban Pessah, justement, il est pas comme la Mishnah. Rabban Gamel, il veut te dire que les choses qui sont noëg la nuit, c'est toute la nuit. Les choses qui sont la nuit, c'est jusqu'à Mouda Shachar. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, le Korban Pessah, c'est toute la nuit. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, le Korban Pessah, c'est toute la nuit. Ah, si tu n'as pas ça, tu es mal. Non, si tu n'as pas retenu ça, tu es mal. Tu n'es pas avec nous. David, il a retenu ça. Non, je l'ai dit en entrée. En entrée? Et mais je te demande en dessert maintenant. Ouais? Ah non, si on ne sait pas ce qu'Amar qui va Rabbi Eliezer ben Azaria, alors on patauge là. On patauge complètement. Non, ce n'est pas dans la Mishnah. C'est ce qu'on a étudié hier. Bon, Aurel, tu atterris là combien? À quelle heure tu arrives? En plus, tu déconcentres mes camarades en plus? Il y a un Hein? gros pont. Il a un? Il a fait un plus gros pont comment? Ah ouais, c'est quoi ce pont là? C'est le ski encore dans les veines? Attends. Toi, tu fais des ponts jusqu'à 9h moins 10. Ouais. Léon, c'est quoi la Marguerite Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Azaria? Non, on est mal barrés, les mecs. Là. On est très, très mal barrés, là. Tu demanderas à Julien. J'ai tout expliqué à Julien. T'es pas là hier? On a fait ça en première heure. On n'a pas parlé de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria? Comment David dit c'est? Ah, désolé. Je retire tout. Et je mettrai après là-bas sur autre chose. J'ai de quoi. Ouais. Donc, excusez-moi. Donc, on reprend. Marguerite Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Azaria. Le Korban Pessah, qu'on attend avec impatience. Toutes les souffrances du Ham Israël et du monde, c'est parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Les accidents, les attentats, la pauvreté, la bêtise des gauchistes, toutes les souffrances, tout. Bah, c'est des souffrances de voir tellement de bêtises. Et non, je ne sais pas, l'un entraîne l'autre. Les Arabes, ils se sentent en force, ils ne se rendent pas compte de la déstabilisation qu'ils entraînent, ces abrutis. Et donc, il ne faut pas rendre compte, mais ils s'en foutent. Ils sont toujours l'Amérique comme plan B si ça ne marche pas ici. Ils s'en foutent. Mais Kitsour, le Beth Amikdash n'est pas là, donc il faut savoir que toutes les souffrances qu'on a, c'est parce que la Shrina, on n'en veut pas. C'est mes corps à bracha, mes corps à briout, mes corps à zé. Donc, faut pleurer essentiellement les 3 semaines, et en particulier à Tcha B'Av, mais dans toutes nos prières, on parle du Beth Amikdash, et Bémet, on prie pour les différentes étapes que ça s'accomplisse, et Bémet, faut vraiment avoir une intention particulière dans ces brachot-là, parce qu'il faut réaliser que c'est lié à ce qu'on a dit au début, la briout, et sortir de nos galères, etc. Il n'y a pas la shrina, alors tout est compliqué, le monde est complètement déstabilisé. Quand la shrina n'est pas à sa place, le Misraël n'est pas à sa place, les chachamim ne sont pas à sa place. Donc, petite parenthèse. Donc, nous, on attend le Korban Pessah avec impatience. Quand Bezrat Hashem, cette année, on va pouvoir manger du Korban Pessah.
Alors, il va y avoir une grande marloquette, pas entre les gauchistes et les autres. Il y aura une marloquette, ouais, comme qui on est possède. Est-ce qu'on est possède comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Azaria? Il y a toujours des mecs un peu comme ça dans les choux, ouais. Et ils arrivent et tout. Alors, à Jérusalem, il faudra faire de la place, parce qu'il faudra que tout le monde, on ne peut pas manger en dehors de Yerushalayim le Corban de Pessah. Donc, il faudra beaucoup de chesed. Et ce n'est pas dans toute la ville de Jérusalem, incluant Ramoth et Beth-Vagan, c'est uniquement la vieille ville. On va pousser. Déjà, on va détruire quelques églises, ouais. Et tout le quartier arménien va sauter, bien sûr. Attends, c'est à nous. Ouais, c'est quoi ça? Attends, quand le Mashiach va venir, on ne va pas laisser ses croix là-bas. Et Bekitsour, il faut quand même savoir. Bekitsour, donc ça, c'est la marloquette. Il y a des mecs qui vont arriver en retard, le temps qu'ils trouvent une place et tout. Ah là là, on m'a pris ma place, j'ai pas de place. Il arrive, on est déjà prêt Hatzot. Mince, j'ai pas mangé la viande. De quelle viande tu viens? Ah oui, du Corban Pessah, pardon, j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore mangé du Corban Pessah. Comment on fait? Alors d'après Rabbi Akiva, bon, t'es pas quelqu'un qui s'appelle Zariz. C'est pas que c'est bien d'après Rabbi Akiva. T'es pas Zariz, mais tu as jusqu'à Mouda Shachar. Je traduis pas Mouda Shachar. Tu as jusqu'à Mouda Shachar. D'après Rabbi Azaria, il dit Niet. Après Hatzot, Niet. Finito. Pourquoi? Ça n'existe pas, Hatzot, pour Rabbi Akiva? Ben pourquoi ça existerait? D'après le Rambam, il y a une barrière aussi pour Rabbi Akiva. Mais d'après le Rav Arishonim, pratiquement tous, Rabbi Akiva, c'est le début ou la fin de la nuit, c'est pareil pour lui. Il n'y a pas de Hatzot pour Rabbi Akiva. C'est-à-dire, la page toute, c'est pas comme le Rambam. La page toute, c'est que Rabbi Akiva, ouais, on n'a aucune preuve dans tout le chasse que Rabbi Akiva il pense Hatzot. C'est une invention du Rambam. Que tout ce qui est lié au Korbanot, boum. Tout ce qui est lié au Korbanot, parce que le Rambam, quand il parle de Korban Pessah, dit, comme j'ai déjà dit, ouais, Korban Pessah, ouais, il faut manger avant Hatzot. Je suis basé, comme j'ai déjà dit. Il m'a fait perdre du temps ce Rambam. Je cherchais les Rambam, les trucs. Je regarde toutes les achos, Korbanot, Pessah. Il n'a pas dit. Alors j'ai compris, comme j'ai dit dans les autres Korbanot. Dans son expression, on voit qu'il met au même plan que les autres Korbanot. Il n'a aucune preuve. Le Rambam n'a aucune preuve. C'est une Zvara Klalit. Sa preuve, c'est à partir du moment qu'il a une Zvara de Kter Halavim aussi, il y a une barrière. L'objet dit ça, c'est en Korban Pessah, si on ne comprend pas la Gemara. Tout est lié, quoi. Comme on a dit hier, en deuxième partie. Mais ça, c'est le Rambam. Laissons le Rambam de côté 2 minutes. Il y a une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azar. D'après Rabbi Akiva, tu as toute la nuit, les Khatrila. D'après Rabbi Elazar ben Azar, tu as jusqu'à Khatzot. Après, tu as perdu complètement la mitzvah. C'est-à-dire, tu as perdu complètement. Tu as accompli Shritat. Ouais, il y a la Voda du Korban Pessah qui est le 14. Ça, tu l'as accompli. Attends, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que la Voda du Korban Pessah, celui qui ne fait pas la Voda du Korban Pessah, il est Chayav Karet. Celui qui a fait la Voda du Korban Pessah et qui a passé Khatzot, il n'a pas Pessah Sheni. Il n'a pas accompli la mitzvah de Achilat Pessah. Il a été mevatel une mitzvah. Mais il n'est pas Chayav Karet. Chayav Karet, c'est quand tu n'as pas fait le Korban Pessah. Vous voyez la différence entre apporter un Korban et consommer un Korban? Vous comprenez la différence? Apporter, c'est que ça, c'est notar. Ça n'a rien à voir avec Korban Pessah. C'est tous les notars, c'est Karet. Tout notar, c'est Karet. Ça n'a rien à voir avec Korban Pessah. Mais toute l'importance du Korban Pessah, c'est de le tuer. De le manger, c'est une mise à tasser. Le Corban, c'est toute la nuit. D'après qui? Déjà, il n'y a pas de Rabbi Eliezer dans l'histoire. Il n'existe pas. La menée, c'est que le jour. C'est que le jour. C'est que le 14 Nissan. Il n'y a même pas une opinion comme ça. C'est 14 Nissan qu'on fait la Shrita. Michatzot, Ayom. C'est pour ça qu'on ne mange pas de Chametz à partir de Chatzoyem. Qui l'otishrat. Ouais. Al-Chametz, il y a marqué, on l'a vu dans Mishpatim. On l'a vu dans Mishpatim, de ne pas être chochet le Korban Pessah, Veden Chametz. On l'a vu dans Mishpatim ensemble, il y a 2 semaines. On a évoqué cet halakha. Et donc, à l'heure où on peut faire la shrita du Korban Pessah,
même qu'il n'y a plus de Korban Pessah l'année dernière, cette année on aura, mais l'année dernière, il n'y a pas de Korban Pessah, ouais. À l'heure où on peut apporter le Korban Pessah, déjà il y a un Issur Hametz Midoraita. À partir de Chatzot, on ne peut pas avoir de Hametz Midoraita, pas des Rabbanan. Des Rabbanan, on rajoute 2 heures. 1 heure qu'on ne peut pas consommer, 2 heures à l'avance qu'on ne peut pas commencer, et consommer 1 heure qu'on ne peut pas posséder. Comme c'est Doraita, ma Chatzot, c'est Doraita. Celui qui a du Hametz à Chatzot, c'est Doraita. Gam Bismanazé. Petit rappel de connaissance générale que tout enfant connaît. Maintenant, donc la marloquette, elle n'est pas par rapport à la shrita du Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est pas shoot, c'est à partir de Chatzot Hayom, le 14 Nissan, c'est pas shoot. Celui qui ne fait pas le Korban Pessah, ouais, il est Chayav Karet. Et il a donc Pessah Sheni 1 mois après. Et il y a une marloquette, si il a fait le Pessah Sheni, est-ce qu'il rattrape le Karet ou pas? Il y a une marloquette. Celui qui fait le Pessah Sheni, est-ce qu'il a rattrapé le Karet? Marloquette. Mais tout le monde est d'accord que s'il n'a pas pu faire Korban Pessah Sheni, Béonès, il a tout perdu. Il a un vrai honnête. Quand on arrive à Pessah Sheni, il a un vrai honnête. Et même d'après l'opinion, écoutez bien, même d'après l'opinion qui dit que le Pessah Sheni rattrape le Karet, si je n'ai pas pu le faire Béonès, ça n'a pas rattrapé le Karet. Non, même Bémézid. Même si Bémézid, tu n'as pas fait Pessah Rishon, tu as Pessah Sheni. C'est pas comme Tashlumin des Korbanot. Même Bémézid, tu as Pessah Sheni, Marco. On a fini le trivial poursuite. Maintenant, on peut commencer la Gemara. Ouais? C'est bon? Les connaissances? Je vous demanderai demain. Je ne parle pas dans le vide des connaissances. Tout se paye. Qu'est-ce qu'il doit faire alors, par rapport à Rabbi Eliezer? Il n'y a pas de Rabbi Eliezer, j'insiste. Il n'y a rien. Pour l'instant, on va faire la Gemara. C'était une introduction, maintenant on fait la Gemara. Et après, tu reprendras ton rôle, Zartachem, de poser des questions pertinentes. Mais d'abord, je vais te donner du Chomer. Je vais te donner un petit peu d'informations de base. Donc la Gemara, elle demande pourquoi il n'y a pas dans la liste Korban Pessah. Rabban Gamiel, il a voulu illustrer à ses enfants que quand c'est la nuit, c'est toute la nuit. Mais moi, le Korban Pessah, parce que quand c'est la nuit, c'est toute la nuit. Pourquoi on n'a pas mis dans la liste le Korban Pessah? Quand c'est la nuit, c'est toute la nuit. Véréminéo. Ça veut dire quoi, Véréminéo, Aurel? Non, alors, il y a la façon, il y a la traduction des gens qui ne connaissent pas, et il y a la vraie traduction. Dis-moi, c'est celle qui. Non, je suis pas bien. Voilà, donc je t'ai déjà calmé. D'emblée. Comment tu aurais traduit Véréminéo, toi, Elie, voir si tu fais partie du clan? En milieu, Ouais. c'est compliqué, on ne comprend pas. Non. C'est un objet. Nous, on comprend, mais on t'expliquera. Ouais. C'est caché, c'est pas c'est caché. C'est meilleur de dire comme ça. Bernard, Véréminéo. Voilà, c'est sa traduction officielle. Ouais. Les rabbins qui ne veulent pas se casser la tête avec les Talmudim, on objecte. D'où on l'apprend? Non, David, ça laisse-le pour ailleurs. Mais le Réminéo, c'est ramener, ramener ktiv, on ramène dans l'intention, bien entendu, d'objecter. Mais la traduction de ramer, ramer, c'est porter. Ramer, c'est porter. Tu entends, Bernard? Donc, on apporte un enseignement. Dis quoi? Et les psachim, il n'est pas mentionné. Ah, on apporte un enseignement, entre parenthèses, dans l'intention d'objecter. Mais la traduction, ce n'est pas on objecte, c'est on rapporte. D'accord? Là, c'est au singulier, quoi. C'est pas au pluriel. La Gemara, elle rapporte, quoi. C'est pas les Talmidim, ou je sais pas quoi. Kirat Shema, Arvit, Ve'alel Belele Psachim. De quel Alel on parle? C'est quoi le sort de Pessah? À quel moment on fait ça? Perdu. C'était l'erreur connue. Ah, mais tu devrais acheter une carticia. Ouais? Mais non, bien sûr, le Hallel que tu fais toi après Arvit, il n'y a pas de Gemara sur ça. Les Ashkenazim ne le font même pas. Ben oui. C'est un minag. C'est un minag. Je répète, c'est un minag. Ouais. Quand on parle de Hallel à Pessah, ouais, c'est celui qu'on fait dans la Gada. Non, mais c'est ça qu'il fallait répondre.
Vous avez dit après Arvit. C'est toi qui as dit après Arvit. J'ai dit c'est quand? De quel Hallel on parle? Tu m'as dit celui après Arvit. J'ai dit non, ça c'est Birkal la minag des Sfaradim. Les Ashkenazim ne font pas le Hallel à la synagogue. Pourquoi on fait ce minag? Chaque année, je vous le dis. Mais pourquoi maintenant pourquoi nous les Sfarados, on fait le Hallel après Arvit? Julien? Bah oui, je sais, ton camarade est venu, tu es tout excité. Ils sont en train maintenant d'échanger leur clafim déjà. Regarde. Panini. T'entends, Julien, pourquoi on fait le Hallel, nous, après Arvit, nous, les Sfarados, à Pessah? Pourquoi on fait le Hallel? Il prie chez Sfaradim, dire là, lui. Il me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que je ne pas. Étudier, ça rien. Quand tu vas acheter là, du coup. C'est pour ça que Julien voulait qu'on fasse cette souga un petit peu maintenant, comme ça vous donne un peu moins de l'archouma devant la famille quand il pose des questions. Après Arvit, on fait Hallel à Pessah? Pourquoi? Non. C'est pas pour les petits vieux, ils ne sauront pas le dire, alors on s'entraîne. C'est le grand Hallel en plus. Non, c'est important de le dire. Donc, il a Je vous l'ai déjà dit. Marco, normalement, tu étais notre. Tu as plusieurs terras de. Ah, c'est quoi la question? Est-ce que pourquoi on fait le soir ou pourquoi on le fait après Arvit? Pourquoi on le fait, Birlal? Pourquoi on le fait à la synagogue? Chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu. On est en joie, on rentre dans Pessah. Oh là là là. Ouais, Il y a certains enseignants, certains enseignants disent ne leur donne pas la parole. Et je comprends. Ouais. Fais-le tous les soirs, vas-y. Le soir de Pessah, c'est pas un soir comme les autres. Alors, quand on faisait le Korban Pessah le 14, on faisait le Hallel. Les Lévim, ils chantaient le Hallel pendant le Korban Pessah. En souvenir du Korban Pessah qu'on ne fait plus, ouais, et le Hallel qu'on aurait dû faire durant la journée, alors Arvit, en souvenir du Korban Pessah qu'on fait qu'on faisait au moment de la Akrava du Korban Pessah. C'est une Tosefta qui dit ça. Et les Sfaradim sont noés comme cette Tosefta, sans souvenir. C'est une souvenance. C'est ça qu'on n'est pas mevarer dessus. On n'est pas mevarer. Si, on fait On est mevarer, nous. bien sûr. Et donc, les Ashkenazim ne le font pas du tout. C'est marrant, parce que maintenant, quand le Beth Amikdash se reconstruit, on ne le fera plus. Quand le Beth Amikdash se reconstruit, Le premier soir, le premier jour, on fait. Le soir. Arvit. Sfaradim font le Hallel, Ashkenazim ne font pas le Hallel. Arvit. Pessah, Arvit. Donc, quand on parle ici de Hallel, Belele, Psachim, ouais. Pourquoi Lélé? Belele. Ah, il dit, on parle de ceux qui sont en route Laaretz. Il y a 2 soirs de Pessah. Ve'achilat Pessah. Là, c'est plus en route Laaretz du coup. Mitzvatan Hachaleh Amud Hashachar. Ah, il redécouvre comment ça marche, le standard et tout, il est en pleine excitation. Ouais. Ve'achilat Pessah. Mitzvatan Hachaleh Amud Hashachar. Donc, on a une braïta qui me met dans le même package, curieusement, le korban, l'achilat korban Pessah, ad Amud Hashachar, le Hallel qu'on dit dans la Haggadah, ad Amud Hashachar, ça va ensemble. C'est-à-dire les gens qui sont marmir, donc nous, de faire la ficomane avant Chatzot, on doit être marmir aussi de faire le Hallel avant Chatzot. Car Omer Aran Mefourach. Et donc, et troisième cas, là, qui tombe comme un cheveu dans la soupe, le Kriyat Shema. La Braïta, curieusement, nous parle de 3 halachot, 2 qui sont liés, la troisième qui a l'air d'être complètement tombée par hasard. Je reprends. Il y a une Braïta qui nous dit que ces 3 mitzvot-là, on peut les faire toute la nuit jusqu'à Amud Hashachar. Le Kriyat Shema du soir, jusqu'à Amud Hashachar, la consommation du Korban Pessah, jusqu'à Amud Hashachar, et le Hallel de Korban Pessah, le Hallel de la Haggadah de Pessah jusqu'à Amud Hashachar, et la consommation du Korban Pessah jusqu'à Amud Hashachar. Alors, me demande la Gemara, dit waouh, waouh, mais Korban Pessah, on peut faire jusqu'à Amud Hashachar, waouh. Alors pourquoi
Rabban Gamiel, il n'a pas dit à ses enfants, mais regardez, toutes les mitzvot qui sont la nuit, on peut faire jusqu'à Hamoud Hashachar, comme par exemple le Korban Pessah. Alors hier, on avait discuté après 10 heures. On a dit pourquoi on devrait mettre Davka Korban Pessah plus qu'une autre mitzvah. Ça, il y a plein de mitzvot, il y a plein d'exemples. Ouais. Alors j'ai proposé comme réponse. J'ai dit si y a une braïta qui nous rapporte Kriyat Shema à Hamoud Hashachar, et elle a curieusement mis dans le même sac le Korban Pessah, c'est qu'il doit avoir un lien. Il n'y a pas marqué Kriyat Shema avec Ter Halavim. Ouais. Donc pourquoi le Tana de la Braïta, il veut mettre dans le même sac Kriyat Shema et Korban Pessah? Ouais. Il y a une raison. Et pour cette raison qu'on a expliqué hier, que je vais répéter, ouais. Et pour cette raison, alors on aurait pu s'attendre que Rabbi Odanassi, quand il a écrit sa Mishnah, qui est directement inspiré des Braïtot, pourquoi il n'a pas recopié la Braïta? La Braïta, elle me parle de Pessah. Pourquoi il n'a pas rapporté Pessah, Rabbi Odanassi, dans la Braïta? Les deux sont côte à côte, Kriyat Shema et Pessah. Alors, il a choisi des braïtot et des fois, il les a corrigés. Il les a raccourcis, il les a trucs. Il a fait tout un travail de rapportage, ouais, et de corrigeage. Maintenant, nous, les braïtot qu'il a rapportés, on ne les verra jamais rapportés dans la Gemara comme des braïtot. Du coup, c'est devenu des mishnayot. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on rapporte une braïta, c'est qu'il y a une différence avec la Mishnah. C'est devenu une braïta. De base, c'est pas une braïta. C'est devenu une Mishnah. Ouais, mais avant que ça devienne une Mishnah, c'est pas une braïta. C'est quoi là? Parce que braïta, ça veut dire en dehors de la Mishnah. Non, d'accord, c'est oh là là. Il est précis sur le. On dirait Bernard Pivot, purée, juste sur les mots. On reprend. On reprend. C'est bon. Il est content, il a dit son mot. Tu peux partir. Allez, les amis, on a beaucoup de travail. Donc, je reprends. Alors, hier, on a expliqué, c'était sympa. Hein, c'était sympa, Marco? Bon, il ne peut pas dire le contraire. On a dit hier, il y a un lien entre le Kriyat Shema et le Korban Pessah. C'est quoi le lien entre Kriyat Shema et le Korban Pessah? J'ai que Kriyat Shema. Et pourquoi on doit dire dans le Kriyat Shema? Il y a une mitzvah de dire le Kriyat Shema le soir, et il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Pourquoi on le met dans le Kriyat Shema? On aurait pu le faire ailleurs, se rappeler sa sortie d'Égypte. La mitzvah, la Torah, de se rappeler la sortie d'Égypte. Il y a marqué que c'est dans le Kriyat Shema. Chachamim, ils l'ont mis là-bas. Ils ont rajouté une paracha dans le Kriyat Shema. Ouais. Et pourquoi c'est dans le Kriyat Shema de se rappeler la sortie d'Égypte? Hazak, alors Jonathan qui n'était pas là, il était là quand même. Et qu'il y a un enjeu particulier dans le Kriyat Shema, hein, ouais, c'est d'être Kabbalat ol Malchut Shamaim, Kabbalat ol Mitzvot. La première paracha, c'est prendre sur nous la réalité divine. La deuxième paracha, c'est prendre sur nous les Mitzvot qu'il nous a ordonnés. Et quand maintenant on rappelle qu'on a été sorti d'Égypte, on se rappelle qu'on a été sorti d'Égypte, on a été sorti d'Égypte pour que Hachem soit notre Dieu. Ani Hachem le Kerem, Hachem, Otseti Etrem Eretz Mitzrayim. C'est pas Stam, on est sorti d'Égypte pour construire un Luna Park. Non, on est sorti d'Égypte pour devenir le peuple de Dieu. Donc c'est intimement lié c'est une belle conclusion du Kriyat Shema. Après avoir dit que Hachem, il est tout, et que ces mitzvot, il faut les faire, on justifie. Mais pourquoi? D'où on a vu qu'il était tout et qu'on doit faire ces mitzvot? En Égypte, déjà, on a vu qu'il était tout, et du fait qu'il nous a sortis, ça nous a obligés de prendre sur nous sa volonté. Donc c'est quelque part une illustration des deux idées philosophiques. On les utilise de manière historique. Que nous, on a une raison de devoir proclamer son unité et son unicité parce qu'on l'a vu, et il a une raison de recevoir sur nous les mitzvot parce qu'il nous a sortis. C'est clair, Léon, ou pas t'as lâché là? Mais non, c'est facile tout ça, c'est facile. Donc, Kriyat Shema, c'est de recevoir sur nous le joug, Serat Mitzrayim aussi, et Korban Pessah aussi. Korban Pessah aussi. Pourquoi on apporte un Korban Pessah? Alors justement, on va voir que la marvette de Rabbi Akiva et Rabbi El-Hazar ben Azariah,
va tourner un peu sur l'explication du sens profond du Corban Pessah. Mais si on veut l'expliquer de manière superficielle, ouais, c'est une avoda qu'Hachem nous a demandé de faire, ouais, pour mériter de sortir d'Égypte et mériter d'être épargné de la Makat Bechorot. On doit maintenant nier, ouais, la Avodazara et rentrer dans l'Avodat Hashem. Donc c'est une Kabbalat Ol. Où elle est la Kabbalat Ol du Ham Israël? La première Kabbalat Ol du Ham Israël, c'est le Korban Pessah. Ol Mitzvot. Ol Malchut Shamayim. D'accord? Donc le Korban Pessah, c'est pas par hasard qu'il est dans les Tfilin. Vous suivez ou pas? Dans les Tfilin, il y a le Kriyat Shema, il y a le Korban Pessah. C'est marrant quand même. C'est pas marrant ça? C'est marrant quand même. Parce que le Korban Pessah, c'est la première Kabbalat Ol. Je sens que tu as un truc à dire, Jonathan, ça va mal se passer. Très, très bien. Donc maintenant, que le Tana me mette dans le même sac le Kriyat Shema et le Korban Pessah, on a trouvé une certaine explication. Ouais? Oui, une certaine explication. Si c'est première Kabbalat Ol, tu peux comprendre aussi dans la Mishnah, s'il vient de parler de Pessah et tout, c'est sympa. Ouais? C'est sympa aussi de commencer le chasse Mishnah avec le Korban Pessah. D'accord? Achodesh Azelachem, c'est première mitzvot, truc. C'est sympa. Très, très sympa. Alors, pourquoi on n'a pas mis le Korban Pessah? Alors, la Gemara dit c'est pas possible. On ne peut pas mettre le Korban Pessah dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que cette Mishnah va comme Rabbi Elazar ben Azaria. Comme cette Mishnah va comme Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut pas mettre Korban Pessah dans cette Mishnah. Vas-y, explique-moi cette phrase, Jonathan. Comme cette Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Aurel. Comme... Et donc, pourquoi ça ne peut pas aller dans la Mishnah? C'est pas grave, j'ai tout résumé aujourd'hui. J'ai tout résumé. Mais moi, j'étais pas là hier. Là, j'ai tout résumé. La Mishnah, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamel à ses enfants? Regardez le Kriyat Shema, c'est pas jusqu'à Khatzot, parce que toutes les mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit. Il n'y a pas de limite de Khatzot. Alors, si maintenant, on va d'après Rabbi Elazar ben Azaria, le Pessar, c'est pas du tout une bonne illustration, c'est une question. C'est pas une illustration. Je te prouve que toutes les mitzvot, c'est la nuit, ça n'arrête pas à Khatzot. Ben, je te prouve comment parle quand même Pessar. Attends une seconde. Si le Tana, il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria, on est mal. On ne peut pas donner ça comme exemple. Mais si le Tana de la Mishnah pensait comme Rabbi Akiva, là, il y a une question. C'est ce que dit maintenant dans les mots là. C'est clair, Aurel, ou pas? Julien, refais-lui. Il aime bien ta voix. Normalement, il entend en douce et tout pour les antisèches, mais là, tu vas faire officiel. Vas-y, refais-lui. Fais-lui. Mais t'es gêné, c'est pas grave. Comme ça, je vais voir comment tu parles quand je suis pas là. T'as compris la marge de Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria? Voilà. Et Rabbi Akiva, il dit? Jusqu'à l'aube. D'accord? Rabban Gamel, il vient à ses enfants, il dit, papa, on a raté Khatzot, on peut faire encore le Kriyat Shema? Il dit, mais bien sûr, toutes les mitzvot de la nuit, c'est jusqu'au matin, Khatzot, c'est qu'une barrière. Et il leur donne des exemples. Ekter Chalaviv, de manger les korbanot. Tu vois bien, c'est toute la nuit. Et il y a une barrière. Est-ce qu'on aurait pu mettre Korban Pessar comme exemple? Tu vois bien, Korban Pessar, c'est toute la nuit. On aurait pu parler du Korban Pessar? D'après Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut pas parler du Korban Pessar. Parce que ce n'est pas toute la nuit. Donc c'est ça qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah, elle va comme Rabbi Elazar ben Azaria. Donc si elle va comme Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut pas donner comme exemple le Korban Pessar parce que ce n'est pas toute la nuit. Et lui, Rabban Gamel, vous donner des exemples qui sont toute la nuit. C'est clair? J'entends pas bien. Il pense forcément comme Rabbi Akiva ou pas? Je sais pas. Comme qui il pense? Le Rabbi Odanassi qui a rapporté, c'est une très bonne question ce que tu demandes, Rabbi Odanassi qui a rapporté ce dialogue et qui a voulu illustrer le dialogue. Est-ce que maintenant il était présent lors du dialogue, Rabbi Odanassi? Ouais. Je ne sais pas, mais disons que du dialogue qu'il a rapporté, il veut faire une feinte comme ça, Julien, c'est intéressant. Il dit peut-être que Rabbi Odanassi il pense comme Rabbi Akiva, mais comme Rabban Gamel il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria, Rabban Gamel n'a pas donné comme argument le Pessar, parce que Rabban Gamel il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria. Mais peut-être que Rabbi Odanassi pense comme Rabbi Akiva, il dit Julien.
C'était une bonne remarque, que si tu l'avais dit cela. T'as raté ma glorification, c'est dommage. Non, c'est quand il dit que dans le Mishnah, il le clair, il dit que la Khalim, c'est ça qui est en partie ou pas. Il s'exclut si on pense. S'il pense comme Rabbi Akiva, il est dedans. Ils s'en excluent, ouais, ils s'en excluent. Toutes les mitzvot où c'est pas marqué l'heure, toutes les mitzvot, c'est pas marqué l'heure. Là, on a un limoud de Rabbi Elazar Nada, il a un limoud. Ouais. Donc pour le Rabbi Elazar, c'est une exception. Mais quand il n'y a pas marqué qu'on te dit la nuit, c'est jusqu'à Moudajara. Tout. On va voir le limoud. Ah, quand Rabbi Elazar ben Azaria, il te dit que c'est Chatzot, même pour le Korban Pessah. Alors c'est quoi? C'est Chatzot Mideraita ou Miderabanan? Doraita, badaï. Devoraita. Ça n'existe pas des rabbanan. Oubliez le Rambam, ça n'existe pas. D'après Rabbi Akiva, c'est toute la nuit, même des rabbanan. Oubliez le Rambam. Rambam, c'est un hidouche. D'accord? Il n'y a aucune preuve dans la Gemara, dans la Tosefta, dans le Sifri, dans le Mechilta, rien. Et quand on parle même Rabbi Akiva, c'est toute la nuit que tu peux manger Korban Pessah. pour la première Mishnah, quand on parle des Chatzot, ça c'est Chatzot des Rabbanan. Mais vadaï. Ok. Mais vadaï. C'est ça que justement Rabban Gamel il dit à ses enfants. C'est quoi votre angoisse avec Chatzot de Chachamim? Quand ils ont dit Chatzot pour le Kriyat Shema, c'est qu'une barrière. Mais Doraita, on a toute la nuit. Allez, faites vite les gosses. Je sais pas, c'est des gosses. On continue. Alors, donc Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Lokashia a Rabbi Elazar ben Azaria. Donc la Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Et la Braïta qu'on a rapportée dans le Remenihi. Et la Braïta qu'on a rapportée dans le Remenihi, c'est Rabbi Akiva. C'est bon? La Tanres, c'est intéressant. Des Tanya. On a une Braïta. Des Tanya. Ve'achlu et abasar balayla hazeh. Qui c'est qui parle? Moshe Rabbeinu. À qui il parle, Marco? Aux Hébreux, à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Nissan. Les Hébreux, ils sont contents, ils disent ah, il paraît qu'on va sortir, tout ça. Rav, on va sortir. Tout. Ah, on va sortir, mais j'ai des trucs à vous dire avant. Ah, d'accord, très bien. Elle dit voilà, Chodesh Azelachem, nanana, et vous allez prendre le 10 du mois un petit agneau, nanana, et Ve'achlou. Ça, c'est pas une mitzvah pour le Passar d'Orod, c'est Pessar Mitzrayim, hein? Comment? D'accord. Donc il leur dit Ve'achlou et abassar balayla azeh. Ve'achlou et abassar balayla azeh. Le bassar que vous allez sacrifier le 14, vous allez le manger en Égypte. Balayla azeh. Rabbi Elazar ben Azaria amar nemar kan balayla azeh venemar le halan. Et plus loin, il y a marqué quelques psukim plus loin, Va'avarti, Hachem y parle, Va'avarti, je vais passer Beret Mitzrayim balayla hazeh. Ah, c'est marrant, balayla hazeh, balayla hazeh. Serait-ce un refrain? Non, c'est une Gzera Shava. Balayla hazeh, balayla hazeh. Rabbi Elazar ben Azaria a reçu de ses maîtres qu'il y a ici Anadam dan Gzera Shava le'atzmo. Il a reçu de ses maîtres qu'il y a ici une Gzera Shava. Comment Shava? Shava. Gzera Shava. C'est quoi une Gzera Shava, Aurel? Dans deux versets différents, dans deux sujets différents. C'est pour apprendre de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devine tout seul, parce qu'il y a plein de mots qui se répètent dans la Torah. Ça serait un labyrinthe sans fin. Ouais, c'est que Moshe Rabbeinu ou Arsinaï a reçu. Voilà, ces deux mots, il faut les connecter. Il a transmis. Ah, il y a une marloquette, mince. Est-ce qu'il a dit ou il l'a pas dit? Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit. Rabbi Akiva dit, il l'a pas dit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi l'exercice? Maléalan. Ce qu'on a vu plus loin au sujet de Makat Bechot, c'est Atratzot. Afkan Atratzot. Très, très compliqué cette Gzera Shava. Je vais vous relire la Gzera Shava et vous allez poser la question. The question. Il dit, il y a une Gzera Shava. Il y a marqué au-dessus du Korban Pessar, vous mangerez le Korban Pessar. Balayla Azé, vous les Hébreux. Ah. Et c'est jusqu'à quand qu'on peut manger? Balayla Azé, tout a dit non. Parce que au sujet de Makat Bechorot, il y a marqué Balayla Azé. Donc de là, je déduis que c'est comme Makat Bechorot. Quoi? Hein? C'est pas Atratzot, c'est Achatzot. Voilà, Yonatan Chazal.
Ça aurait dû être, si la Xéra Shava, on aurait dû dire, il faut manger à Hatzot, ni avant ni après. C'est un peu stressant. C'est vrai que c'est. On ne peut pas trop profiter du repas. Surtout, c'est impossible. J'ai essayé de faire ça, c'est très très dur de manger. C'est très compliqué. Très compliqué. Plus quand tu as des enfants, des trucs, une belle-mère qui dit ah, j'ai pas reçu assez. Ouais. Donc, tu comprends ou pas? Et il y a une deuxième remarque, c'est les mots de la Gemara. Regarde les mots de la Gemara Nissim, puisque si déjà tu es là. Il dit comme ça, Vavarti Be'eretz Mitzrayim Balaylaze. Ma le'alan atratzot. Atratzot? Makat Bechorot, c'était atratzot. Alors, ils mettent dans les nouvelles Gemarot, ils veulent corriger les mecs, carrément. Les rois Yatzer Lomar, Ma le'alan Bechatzot. Ah, mais c'était Moshe qui a fait ça. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il n'avait pas dit exactement c'était quand Khatzot, non? Non, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Regarde, oublie ce truc-là. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit marqué Atratzot. Alors, ils veulent corriger sur le côté. Il dit non, il faut dire Bechatzot. Makat Bechorot, c'est Bechatzot. Bon, c'est-à-dire, j'aurais quand même aimé voir un manuscrit qui le dise. Quand même. C'est-à-dire, il dit ah, les Chorat Serloma. Ça on fait. Bon, quand je vois les mots de la Gemara, comme ça, et quand je vois le sujet, j'ai une idée qui a germé dans mon esprit tordu. J'ai dit une idée comme ça. Il y a un mec, il est mort. Alors, il est mort le 12 septembre. Mais non, pas le 12 septembre. Le 15 juin. Il est mort le 15 juin. D'accord? En réalité, il est mort depuis quand? Il est mort depuis Rosh Hashanah, en vérité. Il était mort. Ça s'appelle un zombie. Ah oui, il était déjà mort à Rosh Hashanah. Il était déjà mort à Rosh Hashanah. Maintenant, quand est-ce que le décret s'est appliqué? Alors, le 15 juin. Il était mort à Rosh Hashanah. Maintenant, revenons à Makat Bechorot. Ouais. Makat Bechorot, à Chatzot, elle s'est appliquée. D'accord? Il y a des juifs qui ont fait le Korban Pessah, des juifs qui n'ont pas fait le Korban Pessah. En vérité, il n'y a pas marqué qu'il n'y en a pas qui n'ont pas fait. Mais s'il y avait des juifs qui n'ont pas fait le Korban Pessah, quand est-ce qu'ils sont Rav Mita? À tomber de la nuit. Ce Korban Pessah, il se termine à tomber de la nuit. Tu as mis le sang sur les linteaux. Oh mince, je t'avais dit de mettre le sang sur les linteaux. On doit faire le Korban Pessah à partir de Chatzot Hayom, mettre le sang, etc., à partir de la tombée de la nuit. Mouktoub. Mouktoub. Celui qui a fait, celui qui n'a pas fait, n'a pas fait. C'est tout. Donc d'après cette lecture, je me suis dit, ouais, je me suis dit que peut-être c'est ça qu'elle a vu dans la Gemara. C'est que Makat Bechorot, en vérité, le missile à tête chercheuse, il a déjà repéré la cible, ouais, à la tombée de la nuit. Mais Hachem, il a voulu frapper à Hatzot pile, pour montrer qu'il y a quelque chose de Nissi. Donc c'est pas un là, c'est quelque chose que tout le monde meurt au même moment. C'est pas dire une épidémie. Déjà que c'est que les Bechorot, mais tout le monde au même moment, ça ne peut pas être une épidémie. Hachem a voulu frapper à un moment précis. Mais ils étaient déjà morts en vérité. C'était déjà décrété à tomber de la nuit. Donc Malalan, Atratzot. Et donc, quand nous, on n'a pas été frappés, par Makat Bechorot, c'est-à-dire que dès le tomber de la nuit, on était déjà protégés par le. Dès la tombée de la nuit, on était déjà protégés par le. Donc, on est protégé dès la tombée de la nuit de Makat Bechorot, et quand ça s'est passé, ça a dévoilé qu'on a été protégé. Donc, tout cet intervalle-là incarne de deux manières différentes la protection divine. Mais ça s'est dévoilé à Chatzot. Mais la protection a commencé à notre avoda, c'est à notre avoda la protection. Donc, ça reviendra à dire. Non. Ça t'embête? Change de rabbin. Prends un rabbin officiel. En général, c'est ce que vous dites. J'aurais bien aimé que je dois écrire. Pourquoi sinon c'est faux? Non, ça cherche bien. Disons comme ça, je vais t'expliquer un peu l'histoire de ma vie, Jonathan. Je vais raconter ma vie, à partir de quel âge je commence, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire, il y a des sujets comme ça où j'ai le temps de voir 200 ou 300 mefarshim.
Des fois, j'ai pas le temps. Et quand j'ai pas le temps, souvent, je dis des choses plus intéressantes parce que je vais me casser la tête. Ouais. Et est-ce qu'il y en a qui ont écrit ça? C'est possible. Mais j'ai pas eu le temps de vérifier encore. Ouais. Pour l'instant, j'ai bien travaillé. La souga qu'on a fait hier, elle était dure, la souga de 10h à 11h30 hier. Ouais. C'est un grand rejoint, ça m'a pris quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et donc là, je commence à travailler plus les idées, etc. J'ai continué à travailler, donc je suis obligé de travailler un peu en freelance. Peut-être que j'ai trouvé sur le tas après des confirmations de commentateurs. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'est sympa comme idée. Je trouvais que c'est sympa comme idée pour protéger la guersa de la Gemara, tout au moins. Ouais. Surtout que j'ai un problème. On a deux questions. On a répondu avec ça à deux questions. La guersa de la Gemara, ouais. Et aussi, elle ne marche pas, cette guerra Shava. C'est comme je fais une guerra Shava entre un lapin et Troumot Maasrot. Quel rapport un lapin, tu peux faire une guerra Shava entre un intervalle et un moment. Il y a un problème, quoi. J'apprends d'un moment un intervalle. Quel rapport? C'est bizarre, quoi, comme Zera Shava. Ouais. Donc, faudrait dire qu'il y avait une atmosphère particulière, ouais, constante, ouais, depuis la tombée de la nuit jusqu'à Makat Bechorot. Et c'est cette atmosphère-là qu'on doit reproduire chaque année à Pessah. Alors, c'est quoi comme atmosphère, Bémet? Si on réfléchit un peu à la raison de Rabbi Elazar ben Azaria, pourquoi le Korban Pessah il doit être lié à ça? Je comprends que eux, les Bnei Israël, si c'est pour les protéger, ouais, je peux comprendre que leur mitzvah s'arrête à Chatzot. Mais nous, pourquoi on fait le Korban Pessah? Nous, c'est pour nous protéger de quelque chose? Ah, comme un Talmud Chayon, on pourrait faire ça toute la nuit. Pourquoi ça doit s'arrêter à Chatzot, nous, notre Korban Pessah? Alors, tu n'as pas dit le mot clé qu'il faut expliquer. Alors, Zecher, le mot clé, c'est Zecher. Comme eux, c'est ça, pour se rappeler que notre avoda nous a protégés, alors on reproduit exactement les mêmes conditions de ce qui s'était passé à l'époque. Tout bonnement. Ouais. On continue. Amarle Rabbi Akiva ve'alo kvar ne'emar bechipazon. Prenez un chumash Shemot, s'il vous plaît, ça sera beaucoup plus facile pour voir le pasouk. Je n'ai pas fait de feuille non plus. C'est partie des preuves que je suis débordé. Bon, il y a un chumash, pourquoi imprimer? Pas écologique, ça. Donc, on est dans Parashat Bo, Perek Yudbet, Pasouk Yudbet. Pasouk Yudalef, tu as raison. Alors vas-y, Eli, tu peux me lire en marocain, s'il te plaît, ce pasouk? Je ne connais pas en marocain. Pardon, Nissim, je trompais. Toi, tu connais en tunisien? Tu sais lire en tunisien, toi? Bon, on attend que tu sois un peu enrhumé pour que ça sonne encore mieux tunisien. Bah, plus fort, plus fort, plus fort. Mais pas un petit vieux de 80 ans, mais pas un jeune. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ici dans ce pasouk, ouais, voilà, on voit dans ce pasouk une halakha qu'on n'accomplit plus aujourd'hui. On accomplit d'après Rabbi Elazar ben Azaria Chatzot, mais on n'accomplit plus cette halakha. Il y a des différences. Il y a une Mishnah dans Psachim qui nous dit toutes les différences entre Pessah Mitzraïm et Pessah Dorot. Soyez concentrés. Il y a une Mishnah dans Psachim qui nous explique toutes les différences entre Pessah Mitzraïm et Pessah Dorot. Il y a aussi une Mishnah qui explique toutes les différences entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Ouais, elles se côtoient. C'est quoi la différence entre Pessah Rishon, Pessah Mitzraïm, Pessah Dorot? Pessah Mitzraïm, c'est celui que nos ancêtres ont fait, ouais, qui avait certaines halachot, et Pessah Dorot, c'est celui qu'on doit faire aujourd'hui. Pessah Mitzraïm, une des halachot qu'on n'a plus, c'est qu'il devait être, nous, quand on a la djellaba pour manger, tu enlèves la ceinture.
Comme ça laisse de la place pour le gonflement de la chose, ouais, pour être plus détendu. Voilà. Une souplesse intestinale. Et également, ils enlevaient leur pompe. D'accord? Et là, on dit non, tu dois le manger bechipazon, c'est-à-dire quoi bechipazon? Avec les chaussures aux pieds et la ceinture au ventre. Oh, rapidement, Tu peux dire rapidement, mais je te dis ce qui est écrit dans le verset. oui, fais-le. Bah, Ouais, c'est ça. C'est pas deux notions qui sont différentes. Alors tu dis qu'ils l'ont mangé rapidement si tu veux, mais ça sert à rien de manger rapidement. Ils ne pouvaient pas sortir de la maison jusqu'à Boker. Il y a une chéla. Ouais, l'otetse mi pétard beto ad Boker. Ils ne peuvent pas sortir même que Paro leur dit dégage à Chatzot, ils ne pouvaient pas sortir à Boker. Alors pourquoi ils doivent manger rapidement? Quel rapport? Srezine, quand tu dois manger rapidement ton hamburger, tu mets tes chaussures? Comme ça, tu manges plus vite? C'est quoi ces genres de chaussures? Ils ne peuvent pas partir jusqu'au matin. Mais bien sûr. Moshe leur a dit le 4, paraît-il. Pour montrer qu'ils ont hâte, non? Hein? De partir. Tu n'as pas changé de date toutes les 2 minutes. Hein? Pour montrer qu'ils ont hâte de partir. Comment? Pour montrer qu'ils ont hâte. Écoutez, il y a Elie Mefourash. Ouais. Il dit pour montrer qu'ils ont hâte de partir. On avait fait un bulletin une fois sur ça. Hâte de partir. On avait fait un bulletin de dire que la manière qu'Avram il a dû faire son Lech Lecha, les Bnei Israël aussi ils ont dû faire leur Lech Lecha. On n'a rien à voir avec l'Égypte. Les Égyptiens, c'est mort. C'est que des gens de profil, pas intéressants. On se crasse. Ouais. Et donc, même quand ils étaient encore en Égypte, on n'y est plus. Donc, c'est clair que les Doroth, il n'y a plus besoin de dire on n'y est plus. On n'est plus où là? On y est déjà. Pourquoi tu mets les chaussures? Tu vas repartir en Égypte, c'est en Israël. Qu'est-ce que tu fous? Hein? Et là, on fait Dafka, assez bas. On est arrivé. Là-bas, on n'était pas assez bas. On était assez haut sur la pyramide. Tu comprends ou pas? Jonathan. Donc, il a dit la hâte de sortir. De la même manière qu'on doit se distinguer des Égyptiens, on détruit leur Avodazara, on mange leur Avodazara, et on mange ça, on n'y est plus, on ne veut plus y être. On n'a rien à voir avec les Égyptiens, parce que Makat Berot, c'est nous distinguer des Égyptiens. Donc, on doit nous distinguer de leurs mœurs, ouais, de leur culte, et même du lieu. On n'y est plus. Mais si tu y es, j'y suis plus, regarde. Comme ça, il dit Élie. C'est comme ça que tu as dit, non? Non, géographique. Là. J'y suis plus, je veux plus y être. J'y suis contre mon gré, j'y suis plus. C'est comme, des fois quand tu es pressé de sortir, des fois tu es pressé de sortir du chiot, alors déjà tu ranges ta trousse avant l'heure, etc. Tu n'y es déjà plus, je sens que tu n'es plus là déjà. Quand tu es en train d'être mis à sec dans l'événement qui vient après, tu n'es déjà plus dans l'événement qui est maintenant. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas les Nouchaber en marchant. Parce que tu n'es plus dans les Nouchaber. C'est à les nouilles, les Chaber. Tu n'es plus dedans. Tu es déjà dehors, tu es déjà en train de mettre le contact dans ta voiture, tu es déjà en train de l'odam. Voilà. J'y suis plus là, je suis plus en Égypte là. Je m'y vois déjà. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva avec ce pasouk? Voyons voir maintenant, ce que je vous ai fait perdre le fil. Il dit comme ça. Amarle Rabbi Akiva avolok varne mar bechipazon. Hacha tripazon. Alors là, c'est très très fort comme dracha. Purée, qu'est-ce que c'est fort. Le pasouk semble nous apprendre une halakha. Qu'il faut manger, que les Hébreux, ils devaient manger cette année-là, ouais, le Korban Pessar Bechipazon. Rabbi Akiva, non, c'est pour m'apprendre que le Korban Pessar de cette année-là et de toutes les années, il doit être mangé jusqu'au moment du Chipazon. C'est fort, c'est poussé, non? C'est poussé, ça. Rabbi Akiva qui a l'habitude d'être un pashtan, il a fait fort. Comprenez la dracha ou pas? Bernard, le passou de quoi il parle? Manger le korban Pessar, les Hébreux là-bas. Ouais, les chaussures, la ceinture et tout. Mangez-le birkipazon. Est-ce que c'est-à-dire que concrètement, il le mangeait aussi vite? Ou c'est pour nous dire globalement, cette tenue-là, elle dénote qu'on est pressé de sortir? Bon, en tout cas, pressé de sortir, c'est vrai, mais en plus, est-ce qu'il mangeait vite? Yacholiot, l'homme échané. En tout cas, l'idée qu'il a dit Eli, elle explique au moins les chaussures et la ceinture, donc elle est vraie. Donc c'est une halakha qu'ils ont besoin de savoir pour accomplir le Korban Pessah en Égypte comme il se doit. Le Rabbi Akiva, il apprend une autre halakha de ça. Pas uniquement
Et Mitzrayim, comme les Dorot. C'est-à-dire, si tu manges Bechipazon, c'est-à-dire quoi? Comment je peux arriver puisque je dois manger Bechipazon, c'est-à-dire que je peux le manger jusqu'au matin? Expliquez-moi ce truc-là. Puisqu'on voit que le passouk me dit qu'il faut le manger Bechipazon, ça veut dire qu'on peut le manger jusqu'au matin. Ouais. Ouais. C'est l'inverse du mot. C'est ça qui est embêtant. L'inverse du mot? Et Ripazon, c'est de le manger en vitesse. Alors, Ouais. comment c'est possible qu'on ait toute la nuit pour le manger? Alors? Pourquoi l'inverse? L'inverse, c'est Chilazon. Ouais? C'est le Zman Achila, non? Alors que du Zman Achila. Non, mais vous ne me répondez pas à la question. La question, elle est. Ah, mais je parle fort pourtant. Je parle fort. Je répète. On a un passou qui me dit quelque chose de très clair. Vous, les Hébreux, en Égypte, mangez-le avec les pompes, la ceinture, Bechipazon. De là, Rabbi Akiva dit, ah ben tu vois bien que c'est pas jusqu'à Khatzot, c'est toute la nuit. Comment il apprend ça? Ça s'est maintenu toute la nuit, quoi. L'impatience de sortir. Et ça s'est déclenché au moment de sortir. Écoutez, Julien. Julien, il dit, si maintenant tu dois t'arrêter de le manger à Khatzot, pourquoi tu le mangeais Bechipazon? C'est-à-dire que le Korban Basar, il a l'air d'être un starting block. C'est-à-dire que maintenant, on a tué la Vodazara, d'accord? Ça, c'était la veille. Maintenant, on mange le Korban Pessar. Cette consommation, cette consommade du Korban Pessar, ouais, elle est là. Parce qu'on est le Ham Hashem, on est aspiré par le Har Sinaï. On est aspiré à Ham Kadosh, même le Chet Kohanim. Donc, il faut toute la nuit, ouais, être au sec Korban Pessar, pour que dès que le moment arrive, on puisse enfin accomplir notre destinée. C'est quand est-ce qu'il nous est donné de sortir? Ouais, le matin. Donc, si maintenant l'enjeu du Korban Pessar, c'est d'exprimer notre volonté de sortir, ma pitom, t'arrêtes ce Korban Pessar au milieu de la nuit. Pourquoi ces sourcils? Julien. Eli, vas-y, refais-le, Eli. Et là, il y en a qu'un. T'as compris, toi, ou pas? Ou même toi, tu veux que je répète? Je veux bien répéter. Ah, tu veux bien répéter ou c'est moi qui répète? Non. Donc, on reprend. On voit que dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit aux Bnei Israël qu'ils doivent manger quand même dans un esprit de Chipazon. C'est quoi le Chipazon? C'est qu'ils vont sortir Bechipazon. Nous, on a vu tout le film. Ouais? Ils vont sortir Bechipazon. Quand est-ce qu'ils vont sortir Bechipazon? À Chatzot ou le matin? Si le Korban Pessar participe au Chipazon, il faut manger Bechipazon pour sortir Bechipazon. Ben donc, cette mitzvah-là, elle est d'actualité jusqu'au moment où ils vont sortir, parce que c'est une sorte de n'oublie pas de sortir vite, n'oublie pas de sortir. Pourquoi je devrais m'arrêter à Chatzot? N'oublie pas de sortir au premier moment, n'oublie pas de sortir. Il y a une situation très très délicate. D'une part, Hachem, il ne veut pas qu'ils sortent à Chatzot, pour un certain nombre de raisons. Une des raisons, c'est qu'il ne faut pas sortir dans les midrashim, il ne faut pas sortir comme des voleurs. On ne sort pas la nuit. Autre raison, il y a la mort. Il y a la mort qui rôde la nuit. On ne veut pas que tu sors la nuit parce qu'il y a la mort. Ouais. Faut être protégé jusqu'au matin. Ouais. Il y a encore des résidus de mort qui planent. Ouais. Donc, bien qu'ils sont tous morts à Khatzot, pas après. Hein. Mais il y avait la mort et truc. Mais, hein? Intéressant cette notion. Contredire, j'aurais exprimé auparavant, mais c'est très intéressant. Il ne faut pas sortir parce que Paro, il a dit. Parce qu'Hachem l'a dit. C'est très, très important. C'est très important. On sort parce qu'Hachem il a dit. Si on sort quand Paro il a dit, alors on arrive à la problème de la paracha qu'on était, Béchalar Paro. C'est Paro qui nous a libérés. Hachem nous a protégés de cette idée-là, mais malgré tout, on a ressenti comme si c'est Paro qui nous a libérés. C'est pas Paro, tu as bien vu, il nous a libérés. On n'a pas le droit de sortir. On est sorti dans l'obéissance. Sorti dans l'obéissance, puisqu'on est sorti le matin, alors qu'on avait très envie de sortir avant. D'accord? Mais bon, le TC il est tard bientôt, alors il faut la prendre de là, on ne peut pas en prendre de... Non. Quel rapport que la Chila du Korban Pessah? TC, mais Pétar Beto, il y a marqué Verchlou et Tabé. Il y a marqué une seconde. Il y a marqué Verchlou et Tabassar, l'Otetsu mais Pétar Beto. On cherche un pasouk qui est relié à la Chila de Pessah, Jonathan. Je ne comprends pas ta dracha. Verchlou et Tabassar, ouais, elle a zé. Il y a marqué après le pasouk, on parle du Korban Pessah, comment on le mange là-bas. Oh, tu peux me lire le pasouk? Personne ne m'a passé trop mal, je ne sais pas c'est qui a distribué. Et le chanteur.
Non, j'ai rien, moi. Dans le passou qui a marqué Vekacha tochlu oto. Vekacha tochlu oto. Donc on parle de l'achila du Korban Pessah. Il faut le manger beripazon. Donc on voit que dans l'intention de la mangeade, il y a un ripazon. Le Tetsemi Petar Beto qui parle, Bichlal, d'une des conditions de l'achila du Korban Pessah. On te dit, mais toi, tu ne peux pas sortir. Mais qui dit que le Korban Pessah, il est lié à ça? Là, on voit qu'il est lié à ça. Il faut le manger dans le ripazon. Il faut le manger dans l'intention de ripazon. Il faut le manger dans l'intention de sortir. Beripazon. Donc il faut le manger jusqu'au matin. On pourrait le manger. Tu peux le manger avant. Il a dit non, on ne peut apprendre ça de l'Otetsemi Petar Beto. Ça ne nous apprend pas une halakha du Korban Pessah, c'est une halakha de sortir. Et là, on parle Kacha Tochlu Oto. Tu vois bien, autant Rabbi Elazar ben Azar et Rabbi Akiva, ils cherchent un passou qu'on parle de Achilat Korban Pessah. On doit chercher un passou qui parle de halachot Achilat Korban Pessah. C'est bon. Voilà, je vous souhaite que des bonnes nouvelles. Pourquoi on a cette injonction de faire les dorot? Le Korban Pessah. C'est pour se souvenir que tout le monde est. Ma avoda azot lachem. Tu me rappelles la question de quelqu'un? Eux, ils ont été sauvés. Nous, on n'a pas été. Nous, on n'a pas besoin de. Nous, on n'a pas de Makat. Il y en a qui expliquent comme ça. Eux, ils ont été protégés de Makat Bechorot. Nous, non. Nous, non. Nous, on n'a pas de Makat Bechorot. C'est le passé, ça. Passé. Il y a Machoua, c'est fini tout ça. Le jour de l'indépendance, c'est fini. Nous, on n'a pas besoin de faire la guerre contre les. C'est fini tout ça. C'est le passé, tout ça. Pourquoi commémorer? On sera encore là-bas. Hein? On sera encore là-bas. Azak. Je sens que tu fais chaque année le même texte. Et c'est pas compris, parce que le dire avec Akiva, comment il. Je sais pas comment il apprend là. J'ai pas été clair du coup. Il te dit, comme l'esprit, c'est de